Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Vous faites bien de vous connecter. Installez-vous bien, c'est l'heure de notre halte spirituelle pour laisser la parole de Dieu nous éclairer. Lumière sur notre chemin, lampe sur nos pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2020, jour de commémoration des fidèles défunts. Nous célébrons ainsi la communion des saints, car nous croyons qu'il existe une communion profonde, spirituelle, entre ceux qui sont déjà à la fin de leur pèlerinage, les saints, et ceux qui sont encore en marche, en route, l'Église militante et l'Église souffrante. Comme texte d'appui, nous allons choisir l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, versets 25 à 30. Il est aussi proposé l'Évangile du jugement dernier Matthieu 25, qui constituera le texte d'appui pour la prière après cette méditation. Nous pourrions aussi choisir le texte de la résurrection de Lazare, qui annonce notre résurrection à nous tous. Oui, les jours qu'il a passés dans le tombeau, qui constitue le poids du péché, le poids du mal, de la mort, qui ne saurait retenir la vie qui triomphe. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint nous éclaire. Un siège, un lumignon à allumer, en mémoire et en l'honneur de tous ceux qui nous ont quittés, que nous avons connus et aimés, que le Seigneur aime et qu'il prend dans sa maison. Bien-aimés, comme le dit la liturgie des funérailles de l'Église, tous les liens d'amour et d'affection qui nous unissent dans cette vie ne se défont pas après la mort. Saint Paul le dit plus simplement dans sa première épître aux Corinthiens, l'amour ne passera pas. L'une des façons dont nous exprimons notre communion avec nos proches avant leur mort est de prier pour eux. Si nous sommes des personnes de foi, nous prierons toujours pour ceux qui sont importants pour nous. Nous pourrions allumer un cierge pour eux. Tout comme notre amour pour nos proches ne cesse pas lorsqu'ils meurent, notre prière pour eux ne cesse pas non plus, car elle est l'expression de notre amour durable pour eux. Aujourd'hui est un jour spécial de commémoration dans la prière pour nos proches décédés. Une prière traditionnelle que nous faisons souvent pour ceux qui sont morts est de dire « Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière sans déclin. » Nous pouvons souvent considérer le repos comme quelque chose de passif, l'absence d'activité. Jésus dans l'Évangile dit « Venez à moi et je vous procurerai le repos. » Dans les Écritures, le repos a une signification beaucoup plus vivante. Comme le suggère ce beau psaume, souvent évoqué lors des enterrements, « Le Seigneur est mon berger ». Vers la fin de ce psaume, il est dit « Près des eaux tranquilles, il me fait reposer ». Les eaux reposantes ou le repos sont associés à un réveil de nos esprits. Le repos éternel est une renaissance éternelle de notre esprit le plus profond, de notre moi le plus profond. Un des premiers saints de l'Église, saint Éphrem, a écrit « Dans le royaume, nos défunts atteignent leur pleine stature. Lorsque nous prions pour que Dieu donne à nos proches disparus le repos éternel, nous prions pour que leur meilleur moi soit pleinement revitalisé, pour qu'ils atteignent leur pleine statue de personnes faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. » L'invitation de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui « Venez à moi » et la promesse « Je vous donnerai le repos » suggère que déjà dans cette vie terrestre, nous pouvons commencer à entrer dans ce repos, ce réveil de notre esprit abattu. Nous avons besoin du don de repos du Seigneur
en ces jours covidiens où nos esprits peuvent facilement s'affaisser à cause de la situation et des tensions qui nous environnent. Le Seigneur nous assure dans l'Évangile que si nous venons à lui, si nous nous tournons vers lui, nous aurons effectivement un avant-goût de ce repos ou de ce réveil éternel qui nous attend au-delà de la mort. Je souhaite à tous et à chacun une excellente journée, bien que confinée pour certains. À nous revoir demain, mais avant, notre prière actualisée. Dieu éternel et tout-puissant, la mort demeure pour nous un mystère, car personne d'entre nous ne sait ni le jour ni l'heure, ni comment il quittera ce monde. Aide-nous à être prêts à chaque instant de notre vie. Aide-nous à tenir notre lampe toujours allumée. Remplis nos cœurs d'amour pour le prochain et apprends-nous à partager notre pain avec ceux qui ont faim, à abreuver ceux qui ont soif, à être hospitaliers, à visiter les malades et les prisonniers, à être compatissants aux souffrances des autres. Apprends-nous à pardonner à temps et à contre-temps. Mets en nous l'amour de Dieu et de nos frères pour que nous soyons capables de répondre en disant « Me voici » quand tu nous appelleras lors de ton retour glorieux. Père très bon, nous te confions toutes les personnes qui nous ont quittés, nos proches, surtout les défunts de cette année. Sois pour eux lumière et pour nous repos déjà ici-bas. Amen.